del presidente Marco Impagliazzi. Ecco qui, ascoltiamo. Chers amis du KTO, bienvenue en direct de Rome en Italie. Nous sommes dans le Trastevere, au-delà du Tibre, à quelques centaines de mètres du Vatican. Au cours de cet après-midi, le pape François visite la communauté Sant'Egidio à l'occasion du 50e anniversaire de sa création par Andrea Riccardi. Le pape vient d'arriver sur la place devant la basilique et nous allons entendre un échange entre le pape, mais aussi les salutations de Marco Impagliazzo, le président actuel de la communauté Sant'Egidio. Merci d'être venu dans notre église. Beaucoup de personnes qui viennent prier et aussi une vocation spéciale, celle d'être romain, vivre les portes ouvertes. Et nous vous remercions d'être ici pour cet anniversaire. Nous sommes heureux de votre présence. Avec vous, nous voulons regarder les années passées, mais surtout l'avenir de la communauté, une communauté en sortie vers la périphérie des villes et du monde. La ville, comme vous savez, a été toujours notre horizon dès le début, surtout la ville cachée, la ville méconnue, celle de la pauvreté, de l'exclusion. Les premiers enfants de l'école de la paix, Andrea Riccardi et ses amis, les ont rencontrés sur le Tibre, dans des baraquements cachés par les panneaux publicitaires qui avaient été placés justement pour cacher les pauvres lors des Jeux olympiques de 1960. Alors on s'est donc posé la question, où était l'Église parmi ces personnes? Où était Dieu dans ces lieux? Pour cela, avec l'école de la paix, nous avons commencé à ouvrir l'Évangile pour rendre présent Jésus parmi ces gens abandonnés. L'Évangile dans la cité, dans la ville, l'Évangile pour tous. Personne n'était exclu. La parole a été notre boussole, la ville, notre horizon. De la communication de l'Évangile est né le fruit que vous voyez aujourd'hui, un fruit un peu mouillé aujourd'hui, mais très beau. Et nous sommes débiteurs de la parole de Dieu. Nous avons appelé ici lampe pour nos pas. Et nous sommes débiteurs aussi vis-à-vis du Saint-Esprit. La parole nous a libérés de l'idéologie et de la tentation de l'autoréférentialité. Dieu n'est pas un rêve. Sa parole n'est pas un rêve, mais la parole fait rêver, dit le psaume 126. Lorsque le Seigneur avait rétabli le sort de Sion, il nous semblait de rêver. La parole nous a fait rêver, nous, hommes et femmes, aux horizons petits. Et avec la parole, les pauvres nous ont été nos enseignants à plusieurs occasions. C'est triste une église qui a les pauvres comme clients et pas comme frères. Une église comme ça serait triste. Merci, Saint-Père, pour avoir porté avec votre parole et vos gestes les pauvres au cœur de l'église. La communauté n'appartient à quelqu'un. La communauté est pour tous. C'est cela que nous a demandé Jésus, qui a versé son sang pour tous. Alors que les hommes exclus, on l'a fait avec les Juifs, on l'a fait avec les Noirs, avec les Roms. Aujourd'hui, on le fait avec les réfugiés. Les hommes exclus, Jésus aime tous. Venez, vous les oppressés, je vous restaurerai, a dit Jésus. Tous, sans exception. Voilà l'horizon auquel nous voulons regarder. Alors nous communiquons l'Évangile. Vous nous l'enseignez chaque jour, Saint-Père, avec votre prédication. Et vous l'avez dit aussi ce matin à l'Angelus. C'est beau. Avec nous voulons rêver d'une Église peuple de tous, où personne ne serait exclu, afin que la miséricorde touche le corps de tous sans exclusion. Encore une fois, bienvenue, et vous pouvez compter sur nos prières. Merci, Saint-Père. C'était Marco Impagliazzo, le président actuel de la communauté Sant'Egidio, qui s'exprimait à l'occasion du 50e anniversaire de sa communauté. Bonsoir. Il fait pas très beau, hein?
On vient de dire que Rome a les portes ouvertes, mais les ciels aussi a les portes ouvertes et a fait descendre l'eau et est en train de nous mouiller, mais toujours les portes ouvertes. Merci, merci d'être là, merci d'être ici. Merci de votre générosité. Ici, il y a beaucoup de générosité. Encore ouvert aussi. Encore ouvert pour tous. Tous, tous. Sans exclusion, j'aime ça ou j'aime pas, ça c'est un ami, l'autre est un ennemi. Non, tous. Le corps est ouvert pour tout le monde et cela fait que la vie avance. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite tout le bien pour chacun d'entre vous, vos familles et aussi pour vos rêves. Que le Seigneur vous bénisse et priez pour moi. Merci. Cette rencontre va se poursuivre à l'intérieur de la basilique Sainte-Marie du Trastevere. C'est une basilique qui est désormais confiée à la communauté Sant'Egidio. Nous savons que tous les ans, différentes œuvres de charité sont opératives, sont présentes dans cette basilique, en particulier le repas de Noël. Repas de Noël qui est offert à tous les pauvres dans cette basilique dans laquelle nous voyons toutes ces personnes qui sont représentantes de toutes les figures, de tous les visages des personnes qui sont touchées par cette charité de Sant'Egidio. Sant'Egidio est un mouvement de laïcs auquel participent plus de 50 000 personnes investies dans l'évangélisation et dans la charité dans plus de 70 pays. Tout a commencé en février 1968 avec d'autres jeunes Italiens. Andrea Riccardi a créé la communauté Sant'Egidio, communauté chrétienne vouée initialement pour aider les plus pauvres, notamment par la distribution de repas et l'alphabétisation, qui s'ouvre également assez vite à l'hébergement de sans-abri. Sant'Egidio est la forme italienne de Saint Gilles l'Ermite, en référence au saint ermite du 7e siècle. En 1986, la communauté internationale de Sant'Egidio a été reconnue officiellement comme association de fidèles par l'Église catholique. En plus d'un engagement au service des pauvres, la communauté Sant'Egidio est engagée dans le dialogue interreligieux et le travail pour la paix. Tous les ans, depuis 1987, il organise des rencontres interreligieuses à la suite et dans l'esprit de la rencontre d'Assise de 1986. La conférence de chaque année est organisée autour d'un thème. Par exemple, il y a eu une rencontre en 2005 à Lyon, en 2007 à Bukavu, en République démocratique du Congo, en 2008 à Chypre, en 2011 à Munich. Dans les années 80, la communauté Sant'Egidio s'engage pour des actions diplomatiques et pacifiques dans des régions touchées par des conflits. La première action menée en 1980 est une négociation avec les Druzes qui encerclent le village de Der el-Kamar. De nombreuses autres actions internationales suivent en Albanie afin d'encourager le déroulement démocratique des élections de 1987.
mais également au Mozambique durant 2 années, entre 1990 et 1992, permettant le 4 octobre 1992 la signature du traité de paix mettant fin à la guerre. La communauté Sant'Egidio s'est engagée aussi pour des négociations entre 1996 et 1998 avec le pouvoir serbe pour la réouverture des écoles et facultés kosovares. Ils ont négocié entre la guérilla et le pouvoir au Guatemala. Ils ont participé aux négociations ayant amené la signature des accords d'Arusha au Burundi. Et ils ont eu beaucoup d'autres actions diplomatiques. Le rôle important de la communauté dans la médiation politique est reconnu civilement le 16 mars. Le 16 novembre 2011, quand Andrea Riccardi, son fondateur, est nommé ministre de la coopération internationale dans le gouvernement de Mario Monti. Le pape François avait rebaptisé la communauté Sant'Egidio la communauté des 3 P, la prière, les pauvres et la paix. La vie spirituelle de la communauté de Sant'Egidio est marquée par plusieurs temps de prière personnelle et commune. Elle constitue, cette prière, l'âme de la communauté et la source de son engagement. La parole de Dieu permet d'ouvrir son cœur à l'amour pour les pauvres. Et nous allons, dans quelques instants, entendre la lecture de l'Évangile selon saint Luc. Dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco, un dottore della legge. De l'Évangile selon saint Luc. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Et comment lis-tu » L'autre répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit « Tu as répondu correctement, fais ainsi, tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté.
Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit « Va, et toi aussi fais de même. » Chemin faisant, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci, tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Tu ti affanni, ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Parola del Signore. Après cette lecture de l'Évangile selon saint Luc, nous allons entendre une méditation de Monseigneur Marco Gnavi, curé de la basilique romaine du Sainte-Marie du Trastevere depuis 2010. Padre Santo, cari fratelli Saint-Père, e care sorelle, chers frères et sœurs, come è vero che la c'est parola vrai di que Dio la è parole lampada de ai Dieu nostri passi. est lampe Facciamo pour festa nos con pas. lei oggi Nous faisons la fête per avec questo vous dono aujourd'hui che ci pour ce don accompagna que nous sin accompagne dall'inizio. dès le début. Eravamo giovani Nous étions quando, jeunes nel lorsqu'en 1973, ces mêmes textes de l'évangile de Luc nous furent commentés ensemble par un ami, un pasteur Valdovinei, disparu mais actuellement. Il a voulu lire ensemble le récit du bon samaritain et Marthe et Marie, en expliquant avec une grande profondeur évangélique ce que nous essayons de vivre, le lien très fort entre l'écoute de la parole et l'amour envers les plus pauvres. Le docteur de la loi demanda à Jésus « Qui est mon prochain ?» Il voulait se justifier, mais peut-être il avait aussi égaré le contact avec l'autre. Parfois, si on se concentre trop ou seulement sur la loi ou sur la théologie, on devient myope. On ne voit pas l'autre. Un écrivain italien parle de mort du prochain comme d'une grave maladie sociale d'aujourd'hui. C'est comme cela que l'éloignement grandit. Le cœur devient aride et on n'arrive plus à avoir de la compassion ou alors seulement pour ses propres douleurs. Dans ce monde globalisé et au regard planétaire, on ignore souvent celui qui souffre à côté de moi. Qui est mon prochain? Et finalement, on reste seul avec ses propres idées. Pour cela, je crois que Jésus oblige le docteur de la loi à descendre idéalement dans la rue entre Jérusalem et Jéricho, où un homme invisible souffre, mort au bord d'une rue.
Et c'est là, et pas dans un temple ou dans une sacristie fermée, advient la rencontre avec le Samaritain, étranger aux habitudes religieuses du lévite et du prêtre, qui sont pressés par leur rendez-vous. Lui prit compassion de l'homme qui était presque mort. Il a pris le risque d'un chemin où il y avait des brigands et donna gratuitement du sien. Il en a pris soin avec responsabilité et avec créativité, jusqu'à demander l'aide autrui avec le génie de la charité. Le blessé n'avait rien demandé et lui avait tout donné. Maintenant, nous comprenons mieux l'invitation de Jésus. Fais la même chose et tu pourras vivre. Faire ce que ferait le Samaritain et finalement ce qui a fait le Seigneur Jésus. Être semblable à lui. Mais comment est-il possible si nous sommes si contradictoires et si nous ne voyons que nous-mêmes et nos intérêts? Pour faire la même chose, pour être semblable à lui, il faut aller à l'école du Seigneur. Voilà alors Marie, une femme petite, dont la grandeur est renfermée dans un geste. Elle est assise aux pieds de Jésus lorsqu'elle se rend chez elle. Il se rend chez elle. Il l'a écoutée et comme cela, elle a choisi la partie meilleure. Et Jésus avait ajouté, rien ne sera lui enlevé. Et personne ne pourra jamais enlever la parole de Jésus. La parole est lampe pour nos pas et nous montre celui qui a besoin. La parole nous déchire, nous détache de l'impuissance, nous donne l'intelligence de l'amour, illumine les yeux et l'esprit. Marie a choisi la partie meilleure, la partie de Jésus, mais aussi le pauvre. Celui qui écoute la parole et prie devient ami des pauvres. Marthe est active, mais elle est concentrée uniquement sur ce qu'elle est en train de faire. Elle vit dans ce sorte de divorce entre le service et l'écoute, au point que finalement, elle fait des reproches à Marie et même au maître. Mais Marie n'a pas besoin de la grâce de la parole. Marie a compris que seulement en Jésus, tout service trouve force et trouve le centre. C'est lui, la source de l'amour. Marie a besoin de l'école du Maître. Elle est assise à ses pieds, comme font seulement les disciples. Elle n'y aurait pas eu droit puisqu'elle était une femme. Aujourd'hui, en vous remerciant et être autour de vous, au Père François, nous demandons dans la prière confiante que le Seigneur nous concède toujours de revenir à ses pieds et de vivre une compassion large pour nos frères les plus blessés, sachant que pour lui, tout est possible. Sa parole est puissante. Et si cette parole est accueillie, ne reviendra sans avoir donné à la terre des fruits de solidarité, sans avoir transformé l'histoire. O Signore, insegnaci a pregare. Cielo così in terra, dacci
La pace è il dono prezioso di Dio e questa pace ce la scambiamo gli uni gli altri. Échangeons-nous un signe de paix. Après le Notre Père et cet échange de paix, nous allons entendre témoignages de différentes personnes qui ont un lien avec la communauté Sant'Egidio. Et tout d'abord, nous allons entendre Giovanna. Padre Santo, ora Saint-Père, maintenant, il nostro popolo notre sarà peuple sera rappresentato représenté da par alcune persone quelques personnes che volevano qui voulaient raccontarle vous raconter delle cose importanti des choses della loro importantes vita, de leur nostra vie, vita comune. de notre vie commune. Giovanna Giovanna parlerà a nome degli anziani, parlera au Jafar nom des personnes dei âgées, profughi venuti dalla Siria, Jafar au nom Laura des dei réfugiés giovani, venus de e Syrie Mauro et Laura del au nom Solo des per la jeunes. pace. Lascio loro la parola. Je leur laisse la parole. Padre Santo, Saint-Père, mi chiamo Giovanna. je m'appelle Giovanna Per me et è pour una moi, grande c'est gioia une grande potervi joie incontrare. de pouvoir vous rencontrer. Sono anziana Je suis âgé ed oggi et essere aujourd'hui, anziani è être difficile. âgé est difficile. La vita si è La vie s'est allungata, allongée, ma la mais società la non si è société allargata ne s'est alla pas vita, élargie à la come lei vie, ha detto. comme vous avez dit. La vecchiaia La vieillesse, spesso souvent, viene vista est come una vue comme malattia une da maladie tenere qu'il faut lontana éloigner finché si può. autant qu'on peut. Me ne sono accorta Je m'en suis quando aperçu sono andata in pensione. lorsque je suis allé à la Fino ad retraite. allora Jusqu'à ce vivevo moment-là, la j'avais vecchiaia. ignoré la vieillesse, Ormai mais non potevo désormais, più tenerla je ne pouvais lontano. plus l'éloigner. Non avevo mai avuto Je n'avais prima jamais eu tanto auparavant tempo per me. autant de temps pour moi. Come Mais riempirlo? comment le remplir, I ce miei temps? familiari mi Mes proches me dicevano, disaient, finalmente enfin, puoi pensare un po' a te tu pourras stessa. penser un petit peu à toi-même. E quello che fanno tanti C'est miei ceux qui font coetanei. tant de mes Un camarades, viaggio, un voyage, nuovi hobby, des hobbies, magari anche un po' peut-être di aussi un petit sport. peu de sport. Non c'è niente di Il n'y a male, rien de anzi, mal à ça même, au contraire. ma io Mais moi, volevo essere je ancora voulais utile. me rendre utile. Che fare? Quoi faire? Prima di allora Avant, non avevo mai je avuto n'avais nemmeno il tempo jamais di eu le temps chiedermelo. même pour me poser la Il question. lavoro, la famiglia, Le travail, la famille, tutto mi confermava che tout ero utile. me disait, je me confirmais que j'étais adesso- utile. Et maintenant, Io la ringrazio, je vous Padre remercie, Santo, Saint-Père, perché puisque ricorda a vous noi rappelez anziani à nous, les personnes che abbiamo âgées, una que missione nous nella avons Chiesa une mission dans e l'Église che non bisogna tirare i remi in et barca. qu'il ne faut pas s'arrêter. Lei ci ha detto Vous nous avez dit che la vecchiaia que la vieillesse, dobbiamo un po' nous devons en inventarcela. quelque sorte un peu Io ho l'inventer. cercato di farlo. J'ai essayé de le faire. E il primo modo Et che la ho première trovato façon que j'ai è stata trouvée la preghiera. a été la prière. Da anziana, En tant que Ho personne ricominciato a âgée, pregare. j'ai commencé de nouveau à prier. non sempre nella mia Pas vita toujours dans ma ho vie. dato tempo J'ai e donné du importanza temps et de alla preghiera. l'importance à la prière. Avevo troppo da fare. J'avais trop de choses à Presa faire. da tante J'étais cose. prise par tant de choses. Oggi Aujourd'hui, vivo la je vis la prière anche come un aussi servizio per comme gli un altri. service pour les autres. Non solo per quelli Pas seulement pour che ceux conosco e mi que sono je vicini, connais et qui sont proches de moi, ma anche per mais i aussi malati, pour les malades, per i les carcerati, prisonniers, le les victimes de la misère et de la guerre. E poi con la Et preghiera ensuite, ho trovato avec et il modo grâce à la migliore per prière, j'ai viaggiare, trouvé la meilleure façon per pour raggiungere voyager, tanti luoghi pour del mondo. arriver d'un tas de lieux dans Insieme le a monde. questo, Avec ho ceci, anche scoperto j'ai aussi découvert di avere ancora d'avoir tanto da encore dare. beaucoup à donner. Noi anziani Nous, les personnes abbiamo âgées, ancora nous gambe avons capaci encore di des andare jambes verso gli altri, capables d'aller vers les braccia autres, che des possono bras qui sostenere, peuvent aider, soutenir, parole des che paroles possono qui peuvent consolare. consoler. E
et surtout tant d'affection qui peut donner de nouveau de la chaleur et de la joie aux jeunes qui ont une vie aride, sans amour, sans Père. Nous avons encore la force, les énergies, et si Dieu le veut, nous avons encore beaucoup de temps à vivre. Nous vous demandons que l'Église nous prenne, nous embauche en quelque sorte au jour le jour comme les ouvriers de la vigne. L'Église doit être au courant qu'il y a des personnes âgées qui sont une force, même dans la période de la faiblesse. Nous pouvons aider les autres de plusieurs façons. Nous pouvons peut-être aller rendre visite aux personnes âgées, aux malades. Nous pouvons rendre visite aux prisonniers, mais aussi en parlant avec des jeunes qui vivent souvent seuls. Je le fais avec mes petits-enfants et je vois que cela est très utile. Des personnes âgées de la communauté ont commencé aussi à aider les réfugiés et leur enseignant donc la langue italienne. Les personnes âgées peuvent travailler pour l'intégration. Ces jeunes ont trouvé en nous des pères, des mères, mais surtout des grands-parents. Et ensuite, Saint-Père, nous, les vieux, nous sommes des supporters des tifosi de la paix. Nous avons déjà assez souffert pour la guerre en Europe et nous connaissons les horreurs de la guerre. Je suis persuadé que si on nous met en valeur, nous les personnes âgées, nous pouvons être des bâtisseurs de paix dans la société. Mais il faut que l'Église nous écoute et que l'Église nous aide à être entendus. Merci, Saint-Père. Caro Papa Francesco, Cher Pape François, je m'appelle Jafar, j'ai 15 ans, je suis palestinien syrien de Damas. Je suis ici avec ma mère Racha et mes frères plus petits Omar et Jénine. Je suis né dans le camp de Yarmouk, dans la banlieue de Damas. Pendant la guerre, le camp était siégé pendant plusieurs mois. Je me souviens quand le camp a été fermé pendant 1 mois et demi. On ne pouvait pas rentrer, on ne pouvait pas sortir. Il n'y avait plus rien à manger. Pendant une longue période, nous avons mangé uniquement du riz. Un jour, une bombe est tombée sur une mosquée qui était proche de chez moi, alors que les personnes sortaient. Beaucoup d'entre elles sont mortes. Après cet événement, beaucoup de familles ont fui ce camp. Pendant encore 2 ans, nous sommes restés dans le camp. La vie était difficile. Souvent, il y avait le couvre-feu. On ne pouvait pas aller à l'école. Et de temps en temps, je me rendais à l'école de la mosquée. C'était dangereux de sortir. Il y avait des groupes armés de Daesh et aussi l'armée du gouvernement. Ma mère, une fois, était sortie avec mon frère pour aller acheter quelque chose à manger. Une bombe est tombée près d'eux. Ma maman a réussi à protéger Omar, mais différents éclats ont touché ses yeux. Et aujourd'hui, je suis les yeux de ma mère et je parle pour elle. Quelques jours après, nous avons fui et nous nous sommes rendus au Liban où il y avait des proches de maman. J'avais 10 ans et là, nous sommes restés dans un camp pendant 3 ans. En 2016, nous avons appris qu'il y avait la possibilité d'aller en Italie grâce à des couloirs humanitaires. Maintenant, mes frères et moi, nous allons à l'école. J'ai des nouveaux amis, je joue au football. J'ai commencé à fréquenter les Jeunes pour la paix. Avec eux, nous allons rendre visite aux personnes âgées. Père, je sais que vous aimez tout le monde
et surtout a chi come noi ceux qui, comme nous, ont souffert pour la guerre ed è dovuto et a scappare dal dû proprio paese. fuir son propre pays. Je vous remercie de votre affection et pour vos paroles In difesa degli immigrati. en défense Mi des piace molto immigrés. vivere in Italia. J'aime beaucoup vivre en Italie, Penso spesso mais alla souvent Siria. je pense à la Syrie. E quando penso alla Et Siria, quand je pense à la mi viene in Syrie, mente una parola m'y importante. vient à l'esprit un mot Pace. important, paix. Padre Santo, mi chiamo Laura Saint-Père, e ho je 23 m'appelle anni. Laura, j'ai 23 ans. Questa estate con i miei Cet amici été, dei avec Giovani per la Pace mes da amis tutta des Jeunes pour Europa, la paix de ci siamo toute trovati a l'Europe, Barcellona, nous étions à proprio Barcelone, all'indomani justement del le terribile lendemain de la attentato alla terrible Rambla. attentat à Rambla. Tra i tantissimi Parmi les fiori, fleurs, les candele, bougies biglietti et les lasciati sul billets luogo laissés sur le lieu de l'attentat, ce n'era uno il y che mi ha avait un colpito. billet qui m'avait Un giovane touché. Un aveva jeune disegnato un avait ragazzo, dessiné un petit piccolo enfant, piccolo, tout che petit, rappresentava qui lui représentait stesso, lui-même, e un mostro et un grande, monstre énorme simboleggiante la paura. qui était le symbole Il de la disegno peur. era intitolato Le Qui dessin ci siamo disait io e la paura. ici nous y sommes, E la nel peur et commento moi. diceva, Et dans son la paura commentaire non è disait così grande. la peur E io finalement non n'est pas sono si così grande. Et piccolo. moi finalement je ne Non suis ho pas si paura. petit. Je n'ai pas peur. Questo disegno ci ha Ce fatto dessin nous a pensare. fait La réfléchir. paura non è La così peur grande n'est pas come si dicono. grande comme l'on O dit, come tanti ou atti di comme tant violenza, d'actes di de violence, divisione, de di division bullismo vorrebbero voudraient dimostrare. démontrer. Essere Être insieme in quel ensemble momento à ce moment drammatico mi dramatique ha fatto m'a fait capire che non siamo comprendre così qu'ils ne piccoli come sommes pas si crediamo. petits comme nous Essere croyons. comunità, Être essere communauté, nella être Chiesa dans è un l'Église grande dono est nel un tempo grand del don dans le virtuale e temps, della dans la solitudine période di du tanti miei virtuel et coetanei. de la solitude de Più tant de vivo nel mes amis. virtuale, Plus più je gli vis dans altri le si virtuel, allontanano plus e les io ho autres paura. s'éloignent et j'ai Triste è peur. la vita in Triste cui est la non ci vie sono où amici. il n'y a pas d'amis. Triste è la Triste vita est in la cui mi vie devo sempre où je difendere. dois toujours me Così défendre. triste che Tellement può portare triste anche a qui compiere peut atti même violenti. nous mener à faire des Ma in actes questa tristezza violents. si è accesa Mais una dans cette luce, tristesse, une l'incontro lumière con i s'est poveri. allumée. La rencontre avec Quando ho les incontrato pauvres. i bambini Lorsque poveri j'ai della rencontré les periferia di enfants Roma, pauvres de la nella banlieue de scuola della Rome, pace, dans l'école de la quando ho paix, capito la lorsque loro j'ai domanda di compris leur amicizia, sono demande, cadute le difese. besoin d'amitié, les Ho défenses sont capito tombées. che il problema J'ai non è compris que le difendersi dagli altri, problème, ce n'est pas ma se difendere i défendre, poveri. se défendre Ho des sentito autres, di mais avere una défendre les pauvres. responsabilità verso di J'ai loro. compris que j'avais une Fino ad responsabilité allora envers eux. credevo che la Oui, responsabilità jusqu'à ce fosse una moment-là, je parola pensais que la non adatta ai responsabilité, giovani, qui n'était ma pas per i adaptée aux grandi, jeunes, per i qui était vecchi. destinée uniquement Ma aux grands, l'incontro con i aux bambini personnes âgées. poveri Mais la mi ha rencontre avec les spiegato enfants che la pauvres m'a responsabilità expliqué vale que anche la per me. responsabilité est valable pour moi Come aussi. potevo lasciare Comment solo quel pouvais-je bambino? abandonner E con la cet enfant? responsabilità sono venuti Et i sogni. avec les Ho responsabilités, sognato les di rêves dare un aussi sont futuro ai arrivés. bambini. J'ai rêvé Ho de donner un sognato avenir una aux società enfants. in J'ai cui rêvé ci sia d'une posto per société tutti. où il y ait de la place pour È il tous. diritto di C'est le ognuno droit de chacun avere de un nous sogno. d'avoir un Non è rêve. Ce n'est illegittimo pas come ci fanno illégitime credere, comme on pourrait dicendo nous faire sì, va croire. bene, Oui, ma tanto non d'accord, ci mais de riuscirai toute mai. façon, tu n'y arriveras Dei sogni ne jamais. parliamo un altro Des rêves, giorno. on en parlera une autre fois. Sognare un mondo nuovo Rêver per un monde tutti, nouveau non pour solo tous, per me. non seulement È pour un mio moi, diritto c'est mon che io droit voglio et esercitare c'est con un i miei droit que amici. je veux exercer avec mes amis. Oggi posso dire di Aujourd'hui, fronte a je peux lei, dire Padre devant Santo, vous, che la Saint-Père, presenza di que un la bambino présence povero, d'un enfant pauvre, vulnerabile, nella mia vulnérable vita dans ma mi ha vie cambiato più di tanti m'a discorsi. changé plus que tant Mi de chiedo, discours. non sarebbe Je me possibile nella demande, Chiesa ce n'est pas rendere il possible dans contatto con i l'Église poveri più de rendre presente le contact nell'educazione avec dei les giovani? pauvres le plus présent dans A volte si l'éducation ha des l'idea jeunes. che dei poveri Parfois, si on debbano a l'idée occupare solo alcuni, que degli il n'y a que specialisti. certaines personnes qui peuvent Non s'occuper sarebbe des più pauvres, bello des se in ogni spécialistes. parrocchia o Il ne scuola serait pas plus cattolica beau si si dans proponesse di chaque incontrare e paroisse ou servire i école poveri ogni catholique, giovane? l'on propose de rencontrer L'incontro et con de il povero servir per les me pauvres. non è stato À chaque soltanto un fatto jeune, la sociale, rencontre avec ma le anche una pauvre, realtà pour moi, ce n'est pas spirituale. seulement un Ho fait capito social, meglio chi mais era aussi une Gesù, réalité o meglio, spirituelle. ho capito J'ai di mieux averlo compris qui était incontrato. Jésus, ou encore mieux, j'ai compris de l'avoir rencontré. Padre Santo,
Je m'appelle Mauro, j'ai 41 ans. J'appartiens à cette génération d'Européens qui n'a jamais connu la guerre directement, à la différence de nos grands-parents. Nous sommes nés, vécus dans la paix, grâce aux visions illuminés qui ont construit le rêve européen après 2 guerres mondiales. Mais en faisant partie donc d'une communauté globale qui a entre ces 3 P, celle de la paix, j'ai vu et touché la guerre. Depuis quelque temps, je m'occupe de différentes situations de conflit, surtout dans la République du Centrafrique, où j'ai connu la grande soif de paix de ce peuple qui a tellement souffert. J'ai vu des Centrafricains, des gens gentils, habitués à vivre pacifiquement entre les différences religions et ethnies, précipités dans la violence. J'ai vu un pays béni par la richesse naturelle s'effondrer dans la misère, devenir un pays où il est difficile d'acheter de la nourriture, des médicaments, mais c'est trop facile que d'acheter des armes pour quelques dollars. J'ai connu un peuple bon, otage de la violence, des trafics illicites, parmi celui des armes. J'étais à Bangui lors de votre visite, lorsque tout le peuple centrafricain a crié au ciel avec vous « Paix et amour ». Cette invocation concorde de paix, cette prière à Dieu a libéré des énergies de réconciliation et guéri le cœur de tant de personnes de l'esclavage, de la haine, de la méfiance. J'ai vu des chrétiens et des musulmans de nouveau ensemble vous accompagner dans les rues de Bangui, de la ville, avec des ramiers, des palmiers, un signe de paix dans les rues que jusqu'à quelques jours auparavant était théâtre d'affrontements violents. La communauté a voulu s'approprier votre appel, l'appel que vous avez adressé au monde entier, à ceux qui utilisent les armes, déposer ces armes, ces instruments de mort. Pour cela, après avoir signé à Rome un pacte pour la paix entre 14 groupes armés politiques, nous avons commencé à travailler sur le terrain pour éliminer les groupes armés, afin que tous reviennent au travail et à leur famille, et que l'on puisse enfin vivre ensemble dans la justice et la sécurité. Dans la savane, j'ai rencontré des groupes armés composés de jeunes, de très jeunes, armés jusqu'aux dents, avec des yeux d'enfants, mais vieillis et tristes par la haine, qui n'ont jamais connu l'école ou l'éducation, qui les a armés. Ils n'ont jamais eu droit à un livre, un cahier, seulement des armes. C'est une folie trop grande. J'ai vu la joie dans leurs yeux à la proposition de quitter les armes en échange de travail ou d'une formation. Saint-Père, nous devons revenir à convaincre ce monde que la paix peut naître pas avec plus des armes, comme souvent l'on fait croire, mais sans les armes. Les armes sont diaboliques. Il faut aider le monde à se désarmer, comme nous sommes en train de faire en Afrique centrale. C'est le chemin de la paix avec la prière qui en est la racine. Et ceci, je peux témoigner aujourd'hui devant vous, après avoir connu ses conséquences dramatiques. Après ces 4 témoignages de personnes qui travaillent avec la communauté Sant'Egidio, nous allons entendre le fondateur, Andrea Riccardi, donner un témoignage et son message au pape qui vient visiter justement cette communauté à l'occasion du 50e anniversaire de la communauté Sant'Egidio en cette basilique Sainte-Marie du Trastevere à quelques centaines de mètres du Vatican. Il mondo
Padre Santo, Saint-Père, merci encore une fois de votre présence parmi nous. Pour les 50 ans de la communauté, nous avons préféré ne pas regarder en arrière pour pouvoir nous réjouir de nos succès, mais regarder de l'avant. Il ne s'agit pas de faire des projets que l'histoire bouleverse régulièrement, mais de voir ceux qui viennent à notre rencontre, ceux qui ont besoin d'aide aujourd'hui, quelles sont les questions ouvertes. Bref, de quel côté viennent la vie et l'histoire. Vous avez dit prendre le ballon du côté, lorsqu'on te le tire, on te le donne. Le monde a changé depuis 68, depuis nos origines. Des mondes ont disparu, comme par exemple les régimes du pays de l'Est ou les forces de l'utopie révolutionnaire. Les nouveaux mondes du Sud ont perdu l'espérance d'être nouveaux, comme ils avaient dans les années 60, et ont connu la guerre, la corruption, les armes. Tout est globalisé en devenant un grand marché. Il semble que pas beaucoup de choses ont changé auprès des pouvoirs qui soutiennent l'histoire. L'argent, que vous avez rappelé souvent, la question est possible aujourd'hui changer le monde? On dit que le temps global est trop compliqué. Il faut tout d'abord survivre, se défendre des autres, surtout des pauvres, les plus faibles. Et la logique du penser à soi qui s'affirme, qui va de mon égocentrisme personnel à l'égoïsme national. Chaque pays doit se fermer et sauver de l'invasion du monde. Finalement, même si nous sommes bien, nous sommes victimes et nous avons peur. Nous sommes dans un âge, l'âge de la rage, partout. La rage contre les autres, ceux qui sont différents de nous, les pauvres, les ennemis présumés. C'est un âge douloureux où il y a des violences et des guerres sans fin. Nous avons entendu de la Syrie, on pourrait parler là du Sud-Soudan. Et finalement, la violence se cache. Elle est aux portes de toute société. Elle pourrait se réveiller. La tentation est de devenir pessimiste. Et le pessimisme favorise les fermetures et la paresse. Comment pouvons être pessimistes, nous qui sommes les disciples de celui qui est ressuscité? Et pourtant, souvent, le pessimisme peut s'emparer de nous. Saint Augustin dit, vous dites les temps sont difficiles, mais vous vivez bien. Avec une bonne vie, vous pourrez changer les temps. Changez les temps et vous ne pourrez plus vous plaindre. Saint-Père, nous gardons de 68 la conviction que tout peut changer et que cela dépend de nous aussi. Et ensuite, surtout, cette idée, cette conviction a été favorisée aussi par le Concile, cette parole qui illumine l'esprit, la rue. Et lorsqu'il est noir, on peut marcher dans le noir. Cela, Saint-Père, nous libère de cette façon d'être, pas que le dos tout droit qui rend petit, qui nous fait petit, épouvantable, avare, cléricaux, conservateurs. Judith, la femme qui avait vaincu l'arrogant avec sa beauté, avait dit « Celui qui a peur du Seigneur est toujours grand. Grand pour celui qui accepte le défi de faire un monde meilleur. » Mais comment? Avec des mains nues et avec les paroles. Voilà les instruments de l'Évangile. Et aujourd'hui, nous sommes persuadés que ce sont les meilleurs instruments. Et Judith continue. « Mes pauvres ont levé le cri de guerre. Les faibles levèrent le cri et furent vaincus. »
il y a la force des humbles et des pauvres. Je voudrais dire, Saint-Père, pas pour vous faire un compliment, que vous n'apprécierez peut-être pas, mais pour vous dire la vérité, que depuis qu'avec l'Evangelii Gaudium, vous avez proposé de sortir dans la rue, en sortant des institutions, des sacristies, des plans pastoraux, de l'autoréférentialité, égocentrisme, de notre pureté, lorsque vous avez proposé de sortir, un peuple grand s'est mis en route. C'est vrai qu'aujourd'hui, Saint-Père, aujourd'hui on n'est pas sorti, il pleut, donc on est resté dedans, par nécessité. Mais ça ne va pas durer. Et depuis que vous avez proposé de sortir avec l'Evangelii Gaudium, on peut rencontrer tant de gens qui ont envie de faire du bien et on trouve des ressources, des énergies, pas seulement. On trouve plus d'amour que de colère et cela nous donne beaucoup d'espérance, beaucoup de joie. Dans cette perspective, Sant'Egidio ne s'estime pas une communauté de personnes parfaites, et comment pourrions-nous être parfaits, mais une communauté de peuples, peut-être une petite communauté, mais sans frontières, puisqu'impliquée par les douleurs des proches et de ceux qui sont lointains. Et ensuite, la rage, l'égocentrisme, eh bien, peuvent guérir si nous allons à l'encontre des autres avec sympathie, si nous donnons raison de l'espérance, si nous allons rencontrer les pauvres, puisque les pauvres sont les véritables maîtres de la vérité de la vie. Voilà la joie de l'Évangile que nous éprouvons. Et alors, regardons l'avenir. L'âge de la colère peut devenir âge de la fraternité ou de l'esprit. Souvenez-vous, lorsque vous êtes venu à Assise en 2016 pour célébrer l'anniversaire de la prière d'Assise, vous avez dit « Nous croyons et nous espérons un monde fraternel, un rêve simple, mais décisif. » Et vous avez ajouté « Notre avenir est vivre ensemble. » Nous sommes appelés donc à nous libérer des fardeaux de la méfiance, des fondamentalismes, de la haine. Ce ne sont pas des paroles, ce n'est pas un programme impossible. Mais me semble, avec 50 ans d'histoire, de pouvoir dire que cela est une demande qui vient de la souffrance des pauvres, des peuples, la souffrance de la terre. Et notre prière est syntonisée avec cette souffrance dans cette basilique et dans tous les lieux où nous sommes. Vivre ensemble pour un monde fraternel, avec les périphéries dans la ville, dans le monde, est une révolution possible. Oui, Saint-Père, une révolution possible. Un de nos amis disait, Olivier Clément disait, théologien orthodoxe, les seules révolutions créatrices de l'histoire sont nées de la transformation des cœurs. Et l'Église, mère d'espérance, nous soutient. Et vous aussi, Saint-Père, avec votre parole depuis 5 ans, vous nous soutenez. Et le Christ, que du haut de la mosaïque nous regarde avec des yeux tendres, alors qu'il embrasse sa mère, eh bien lui rend possible de vivre cela. Vivre pour un monde fraternel, vivre pour que la période de la colère devienne l'âge d'un monde fraternel. Merci. Après ce discours d'Andrea Riccardi, le fondateur de Sant'Egidio, en 1968, nous allons entendre le discours du pape. Chers amis, je vous remercie de votre accueil.
Je suis heureux d'être ici avec vous à l'occasion du 50e anniversaire de la communauté de Sant'Egidio. De cette basilique de Sainte-Marie en Trastevere, cœur de votre prière quotidienne, je voudrais embrasser vos communautés dispersées dans le monde. Je vous salue tous, et particulièrement le professeur Andrea Riccardi, qui a eu cette idée merveilleuse de ce chemin, et le président professeur Marco Impagliazzo pour ses mots de bienvenue. Vous n'avez pas voulu faire de cette fête seulement une célébration du passé, mais aussi et surtout une manifestation joyeuse de responsabilité vers l'avenir. Cela fait penser à la parabole évangélique des talents qui parle d'un homme qui, en partant en voyage, avait appelé ses serviteurs et leur donna ses biens. Même à chacun de vous, quel que soit son âge, au moins un talent a été donné. Sur ce talent est écrit le charisme de cette communauté, que lorsque je suis venu en 2014, j'ai résumé en ces 3 paroles: prière, pauvre et paix. Parole, pauvre, paix. Les 3 P. Et j'ai ajouté, en marchant ainsi, vous pourrez aider à faire grandir la compassion dans le cœur de la société, qui est la véritable révolution, celle de la compassion et de la tendresse. À faire grandir l'amitié à la place des fantasmes de l'inimitié et de l'indifférence. Prière, pauvre et paix. Voilà le talent de la communauté qui a mûri pendant 50 ans. Vous le recevez de nouveau aujourd'hui avec joie. Dans la parabole, cependant, un serviteur cache son talent dans un trou et se justifie ainsi: j'ai eu peur, et donc j'ai caché ton talent sous terre. Cet homme n'a pas eu le courage d'investir le talent de l'avenir, puisque la peur était sa conseillère. Le monde d'aujourd'hui est souvent habité par la peur, et par la colère aussi, a dit le Seigneur Riccardi, qui est la sœur de la peur. C'est une maladie ancienne. Dans la Bible, revient souvent l'invitation à ne pas avoir peur. Notre période connaît des grandes peurs face à la dimension énorme de la globalisation, et les peurs se concentrent souvent sur l'étranger, sur celui qui est différent de nous, le pauvre, comme si c'était un ennemi. Et aussi, on fait des plans de développement, donc, des nations, donc, donc qui mènent à la lutte contre ces personnes. Et alors, on se défend donc de ces personnes en croyant de préserver ce que nous savons et ce que nous sommes. L'atmosphère de peur peut contaminer aussi les chrétiens qui, comme ce serviteur de la parabole, cachent le don reçu. Incapables de l'investir dans l'avenir, ils ne le partagent pas avec les autres, mais ils le gardent pour eux, pour eux-mêmes. J'appartiens à cette association. Je suis de cette communauté. Et donc, ils maquillent leur vie avec ça. Il ne faut pas pousser, croître les talents. Si nous sommes seuls, eh bien, nous sommes saisis par la peur. Mais votre chemin vous oriente à regarder ensemble l'avenir, pas en étant seul, pas pour soi-même, avec l'Église,
Vous avez bénéficié de la grande impulsion de la vie communautaire et le fait d'être peuple de Dieu venu du Concile Vatican II qui dit « Toutefois, a plu à Dieu de sanctifier et sauver les hommes, pas individuellement et sans lien entre eux, mais il a voulu faire d'eux un peuple. Votre communauté, née à la fin des années 60, est fille du Concile, de son message et de son esprit. L'avenir du monde semble incertain, et nous le savons. Tous les jours, on l'entend dans les journaux télévisés. Regardez combien de guerres il y a. Je sais que priez et vous œuvrez pour la paix. Pensons aux douleurs du peuple syrien, aimé, martyrié peuple syrien. dont vous avez accueilli en Europe les réfugiés grâce à des couloirs humanitaires. Comment est-il possible qu'après les tragédies du XXe siècle, on tombe de nouveau dans la logique absurde, même logique, mais la parole du Seigneur est lumière dans le noir et donne espérance de paix, nous aide à ne pas avoir peur, même face aux forces du mal. Vous avez ici les paroles du psaume. Ta parole est une lampe pour mes pas et lumière sur mon sentier. Nous avons accueilli la parole de Dieu parmi nous avec un esprit de fête. Avec cet esprit, vous avez accueilli ce que je voulais proposer pour toute la communauté à la fin du jubilé, qu'un dimanche par an serait donc dédié à la parole de Dieu. La parole de Dieu vous a protégé dans le passé des tentations de l'idéologie et aujourd'hui vous libère de la peur. Vous libère de la peur. Pour cela, je vous exhorte à aimer et fréquenter toujours davantage la Bible. Chacun trouvera dans la Bible la source de la miséricorde envers les pauvres, les blessés de la vie et de la guerre. La parole de Dieu est une lampe avec laquelle regarder l'avenir, même de cette communauté. À sa lumière, on peut lire les signes du temps. Disait le bienheureux Paul VI, la découverte des signes des temps résulte d'une confrontation de la foi avec la vie, de façon que le monde pour nous devient un livre qu'il faut lire avec le regard et le corps de Dieu. C'est la spiritualité qui vient du Concile, qui nous apprend, donc qui nous enseigne une grande et attentive compassion pour le monde. Depuis que votre communauté est née, le monde est devenu global. L'économie et les communications se sont, pour ainsi dire, unifiées. Mais pour tant de personnes, surtout les pauvres, des nouveaux murs ont été bâtis. Les diversités sont occasion de conflits, d'hostilités et encore à construire une globalisation de la solidarité et de l'esprit. L'avenir du monde global est vivre ensemble. Cet idéal demande l'engagement de construire des ponts d'ouverture au dialogue et de continuer de se rencontrer. Ce n'est pas seulement un fait politique ou d'organisation. Chacun est appelé à changer son propre cœur, assumant un regard miséricordieux envers l'autre, pour devenir artisan de paix et prophète de miséricorde. Le Samaritain de la parabole s'occupa de l'homme qui était presque mort sur la rue, puisqu'il a vu et il s'est pris de compassion. Le Samaritain n'avait pas de responsabilité spécifique envers cet homme blessé, et il était un étranger.
Et pourtant, il s'est comporté comme un frère, puisqu'il a eu un regard de miséricorde. Le chrétien, de sa vocation, est frère de chaque homme, surtout si cet homme est pauvre, et même si c'est un ennemi. Vous dites jamais « Et moi, je n'y suis pour rien ». C'est un beau mot, moi, pour se laver les mains. Et moi, qu'est-ce que je peux faire? Un regard miséricordieux nous engage à l'audace et à la créativité de l'amour, et nous en avons besoin. Nous sommes frères de tous, et pour cela, prophètes d'un monde nouveau. Et l'Église est signe d'unité du genre humain entre les peuples, les familles et les cultures. Cet anniversaire, je voudrais que ce soit un anniversaire chrétien, pas une période pour mesurer les résultats ou les difficultés. Ce n'est pas le moment des bilans, mais le temps où la foi est appelée à devenir nouveau courage, audace pour l'Évangile. L'audace, ce n'est pas le courage d'un jour, mais la patience d'une mission quotidienne dans la ville et dans le monde. Et la mission de tisser de nouveau, avec patience, le tissu humain de périphérie que la violence et l'approvisionnement ont déchiré, de communiquer l'Évangile grâce à l'amitié personnelle, de montrer comme une vie peut devenir vraiment humaine lorsqu'elle est vécue aux côtés des plus pauvres, de créer une société où personne n'est étranger. C'est la mission de franchir les frontières et les murs pour réunir. Aujourd'hui encore plus, continuez avec courage sur ce chemin. Continuez de rester à côté des enfants des banlieues avec l'école de la paix que j'ai visitée. Continuez de rester à côté des personnes âgées. Parfois, ils sont écartés et marginalisés, mais pour vous, ils sont des amis. Continuez d'ouvrir de nouveaux couloirs humanitaires pour les réfugiés de la guerre et de la famine. Les pauvres sont votre trésor. L'apôtre Paul écrit « Il ne faut pas mettre son orgueil en des hommes, car tout est à vous, mais vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Vous êtes au Christ. » C'est le sens profond de votre histoire jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est surtout la clé avec laquelle affronter l'avenir. Soyez toujours du Christ dans la prière, dans l'attention envers vos frères les plus petits, dans la recherche de la paix, puisque lui est notre paix. Il marchera avec vous, il vous protégera, il vous guidera. Je prie pour vous et vous priez pour moi. Merci. Donc c'était le discours du pape François à l'occasion du 50e anniversaire de la communauté Sant'Egidio. Le pape François visite justement cette communauté dans la basilique Sainte-Marie du Trastevere, qui se trouve très proche du Vatican. Communauté Sant'Egidio qui s'engage depuis plus de 50 ans, maintenant 50 ans, pour la charité, en particulier auprès des plus pauvres. Cette communauté qui donne des repas, qui s'occupe des sans-abri,
C'est un mouvement de laïcs qui est présent dans de nombreux pays, qui s'engage aussi au niveau diplomatique, au niveau des négociations pour la paix dans le monde. Ils s'engagent aussi pour aider les malades du sida. Ils ont beaucoup d'engagement aussi au niveau de la prière. Et nous sommes justement dans cette basilique dont l'administration revient justement à cette communauté Sant'Egidio. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Dans son discours, le pape François disait que le pauvre n'est pas un ennemi. N'ayez pas peur de les aider car l'atmosphère de la peur risque de fâcher et de gâcher les dons que vous avez. Ta parole est une lumière pour mes pas. Vous trouverez ainsi dans la Bible la miséricorde de Dieu et l'aide pour accomplir vos œuvres de charité. Nous devons travailler à une globalisation de la solidarité. Je remercie toutes les équipes qui nous ont permis de réaliser cette émission. Je remercie TV2000, Telepace Vatican News, Fabien et Corinne en régie, à Flavio Esposito pour son interprétariat. Je vous souhaite une bonne continuité et un grand merci pour votre fidélité.